Au 7-20-20, derrière, il y a juste à décrocher et l'argent est directement posé sur votre compte en banque. Pato, on te retrouve tout de suite pour le point sur l'actu et sur le sport. On débute avec la météo. Ouais, Vincent, et cette première semaine du mois d'août démarre avec du soleil là sur les 3/4 du pays, mais des gros nuages et des orages localement violents arrivent par le sud-ouest et vont gagner du terrain au fur et à mesure de la journée, d'abord en remontant jusqu'au massif central, puis vers le nord-est. Bon, il va faire encore très chaud dans le sud-est, on a près d'une vingtaine de départements en alerte orange canicule. On attend cet après-midi jusqu'à 38 degrés à Lyon, à 37 à Paris, 36 en Bourgogne, 35 à Lille, 34 en Corse et à Toulouse, 31 à Marseille et sur la Côte d'Azur, 28 à Bordeaux ou encore 25 au Sables-d'Olonne. Pour ce matin, il fait 16 en Bretagne, 18 en Normandie, 20 à Biarritz et en région parisienne, 22 à La Rochelle et Strasbourg, 25 à Perpignan et 26 dans la vallée du Rhône. La pollution, une qualité de l'air très moyenne, des indices entre 4 et 7. On prépare aussi votre top tendance, un Pato qui a scrollé pour vous, mais juste avant, Pato, on y va pour l'actu. Et gros ouf de soulagement pour des milliers de résidents en Gironde. Les habitants du Porge et de Lèche-Cap-Ferré qui avaient été évacués à cause des incendies vont pouvoir enfin rentrer chez eux à partir d'aujourd'hui. Les campings ne sont pas concernés par ces retours. Un homme interpellé par la police en gare de Tours. Des passagers l'ont surpris en train de réaliser des montages pédopornographiques sur son ordinateur dans le TGV. La haute commissaire à l'enfance a remercié les voyageurs et les contrôleurs SNCF de leur intervention. Elle confirme qu'une enquête a été ouverte. Attention, si vous allez vous baigner, la baignade en zone non autorisée ou sous drapeau rouge est désormais passible d'une amende de 68 €. Ce nouveau décret entend lutter contre les baignades sauvages sur l'ensemble du territoire. Depuis le début de l'été, près de 200 personnes ont perdu la vie par noyade. La Grèce aussi est touchée par de violents incendies cet été. Le pays est en alerte générale. Les pompiers grecs se battent contre des flammes attisées par des rafales de vent parfois à plus de 100 km/h. 2 hélicoptères sont entrés en collision pendant une intervention sur un incendie. Les 2 pilotes n'ont pas survécu. On passe au sport, Pato. Et la Saint-Etienne n'a pas réussi à remonter en Ligue 1, mais les supporters des Verts sont toujours fidèles et même de plus en plus nombreux. Alors que la saison reprend ce week-end, le club a annoncé qu'il venait de battre le record d'abonnés pour un club de Ligue 2 et même son propre record quand il jouait dans l'élite. Ça veut dire que plus de la moitié du stade Geoffroy-Guichard sera occupé par les abonnés cette année. Pato, tu as scrollé pour nous tout ce qui se dit, tout ce qui se raconte sur le net. C'est l'heure du top tendance. Et en 1, ça parle de touristes qui ont découvert près de 700 000 € dans des sacs Lidl sur une plage en Sicile. Les images des billets de banque font le tour du monde. Le bikini du net qui comprend pas leur réaction. Mais puis ils sont cons. Pourquoi ils ont filmé la scène? Ils auraient dû juste garder l'argent pour eux. Esther, Léa qui s'inquiète. Ah, moi jamais j'y touche. Jamais j'y touche. J'ai pas envie d'avoir la mafia qui débarque chez moi. Ou encore Hugo de Lille qui écrit je viens de voir qu'ils ont appelé la police pour leur donner l'argent. Une belle bande de crétins. Il y a Romano aussi qui a mis des hashtags où il a vomi. Il était pas bien voyant ça. Surtout qu'il est pas loin, Romano. Eh oui, en plus, il est en vacances dans ce coin-là, le fumier. En 2, plusieurs restaurateurs français poussent des coups de gueule sur les réseaux parce que les touristes ne sont pas au rendez-vous dans leur établissement cet été. Il y a Mustapha qui est pas étonné. Bon, en même temps, qui sait qui a envie de payer 50 balles pour des frites surgelées et une pizza dégueulasse? Jérôme qui fait dans le Made in France. Arrêtez d'aller en Espagne ou dans d'autres pays pour vos vacances. Il faut absolument soutenir les commerçants français. Ou Sophie qui leur donne un conseil. Et baissez vos prix et vendez de la qualité. Vous verrez, les gens vont revenir. Et en 3, pour terminer, ça parle d'Ayem Nour. L'ancienne candidate de télé-réalité est victime d'un chantage à la sextape depuis plusieurs jours. Elle annonce qu'elle ne cédera pas et elle a déclaré qu'elle postera elle-même la vidéo pour reprendre le contrôle de son image. Bilal, toujours prêt à rendre service, qui écrit « Bon, si quelqu'un peut me prévenir quand la vidéo sortira, c'est pas pour moi, c'est pour un pote. » Sandra qui ne la croit pas. « Je suis persuadé que c'est une mytho et qu'elle fait ça juste pour faire parler d'elle ou de son compte OnlyFans. » Ou Anthony qui la clash. Après, pour le coup, elle a vraiment une dégaine d'actrice porno, ça me choque même pas. Elle a un compte OnlyFans? Non, mime. Ah d'accord, ok. Mais peut-être qu'elle va en ouvrir un sur OF. Eh ben voilà, c'était peut-être le coup de promo pour lancer son opération spéciale à Ayem Nour. Merci beaucoup Pato, on va te retrouver tout à l'heure pour un nouveau point sur l'actu et sur le sport. À tout à l'heure.